Je constate les informations que l'enfant doit maîtriser pour entrer dans l'univers du récit. Par exemple, si c'est un récit où il y a une fée, il faut que les enfants connaissent le stéréotype de la fée et qu'ils savent que la fée possède une baguette magique qui a des pouvoirs magiques. Je relève dans le récit les passages qui risquent de poser des difficultés, les inférences, les ellipses. Je m'interroge aussi sur les références culturelles nécessaires pour la compréhension du récit. Il y a dans un des belles histoires des années passées, qui s'appelait Le Dragon des pluies, 2 problèmes étaient évoqués dans ce récit, la sécheresse et l'inondation. Donc, avant de lire le récit, j'ai proposé aux élèves des affiches de Yann Arthus Bertrand qui évoquaient la sécheresse et l'inondation. Et on a organisé une discussion sur l'importance de l'eau dans notre vie et les conséquences si on a trop ou si on n'a pas assez. Et ensuite, j'ai lu le récit. Je dégage aussi les informations que le lecteur peut installer pour interpréter le texte. Cette liste n'est pas exhaustive. Quand je lis le texte, je me pose aussi les questions suivantes. Quels sont les choix esthétiques que l'auteur a faits? Quel message délivre le texte? Quelle est la relation texte-image? Quelle est la progression du récit? La temporalité dans le récit? Toutes ces questions m'amènent à construire ensuite un scénario pédagogique où je vais essayer, par ce scénario, d'amener les élèves à entrer dans le récit, à le comprendre et à l'interpréter. Donc quand je construis les fiches pédagogiques, j'articule mes séquences autour de 3 points. Donc voilà un exemple de fiche pédagogique. Donc ces 3 points sont les suivants. Que faire avant la lecture du récit? Que faire pendant la lecture du récit? Et que faire après la lecture du récit?